La chaîne secrète, j'espère que vous allez bien les amis. J'ai un truc à vous dire, c'est que euh, j'ai fait le compte et tous les projets que j'ai faits en 2025 ont foiré. Bon, peut-être sauf un, on va en discuter ensemble, mais ça va être un vlog super honnête. Alors restez jusqu'à la fin les amis parce que je vais vraiment me livrer, mais totalement à 100%. Et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont honnêtes avec l'idée d'être un entrepreneur solo, quoi, d'être un entrepreneur qui fait les trucs tout seul. Bon, la chaîne secrète, je suis ravi de vous retrouver. On est 163 abonnés. Abonnez-vous les amis, je suis super content de vous retrouver, on est lundi. Bon, alors si vous ne le savez pas, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai bossé pour plus d'une centaine de boîtes hein, en tant que freelance, honnêtement. Franchement, des produits, j'en ai fait, c'est un truc de fou. Et je suis même client de produits que j'ai fait, enfin, qui ont changé depuis parce que ça fait un petit moment. Je suis entrepreneur, j'ai lancé quelques business en ligne qui ont fonctionné. D'autres, certains qui fonctionnent encore, d'autres qui fonctionnent plus. Mais il faut que je vous raconte un truc, c'est que en fait, euh, ça s'est vraiment accéléré ces dernières années avec l'IA, avec plein de trucs, plein d'outils qui nous permettent de lancer plus vite des produits, de se faire référencer, de trouver des clients en ligne. Et je vous avoue que là, en 2025, vous vous souvenez, si peut-être vous savez pas, vous n'avez pas regardé les vlogs précédents, mais en 2025, j'ai lancé plusieurs produits, tout comme 2024 où j'en ai lancé 10 fois plus. Et en fait, l'extrême majorité des produits, 97% ne fonctionnent pas. Voilà, et ça n'a pas marché, il n'y a pas eu une seule vente, il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs. Et en fait, pour en arriver là, il a fallu que j'en lance plus d'une centaine depuis 2020, quoi. 2020, hein. Depuis plus de 5 ans, je lance des projets. Bref, toute une histoire. Et en fait, c'est absolument pas viable de faire ça. Plein de gens s'imaginent que c'est possible, c'est viable et tout. C'est vraiment très difficile, très compliqué. Je vais vous parler du 3% qui a marché. Alors, dans le 3% qui a marché, le schéma classique, c'est qu'en fait, il y a des visiteurs quotidiens. Tous les jours, il y a des gens qui viennent, qui utilisent le produit. Bon, à partir de ce moment-là, moi, j'estime que ça fonctionne, c'est viable, il suffit de trouver un moyen de le monétiser. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Timer.cool, qui est mon timer en ligne où j'ai énormément de gens qui viennent l'utiliser tous les jours de plus en plus. Je fais de plus en plus la pub, j'essaye de plus en plus de le promouvoir. Et en fait, ça marche, ça marche. J'ai environ, et c'est un truc de fou, moi-même j'y crois pas, j'ai environ une centaine de visiteurs par jour, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, je ne l'ai pas monétisé, c'est-à-dire que c'est un outil gratuit, les gens peuvent revenir dessus, etc., etc. Bon, un autre projet en dehors d'une app en ligne que j'ai faite qui a fonctionné, c'est ma chaîne Code with Guillaume, qui est ici avec 180 000 abonnés. Et ça, c'est un projet que j'ai lancé et qui franchement, pour être honnête, c'est le format et un petit peu au bonheur la chance que ça a fonctionné. Ça m'a rapporté de l'argent, mais pas autant que ce que j'ai pu en gagner en travaillant. Bon, il y a ça. Après, il y a d'autres petits investissements qui m'ont rapporté des petites sommes et tout ça, etc. Mais si j'y pense, à la fin, ben en fait, en 2025, j'ai fait aucun projet qui m'a rapporté vraiment de l'argent. D'accord? Vous me connaissez peut-être pour les formations, vous me connaissez peut-être pour LinkedIn, vous me connaissez peut-être via Udemy, vous me connaissez peut-être via YouTube. Tous ces canaux-là m'ont permis de me faire connaître, d'avoir une audience, d'accord. Mais monétiser son audience, c'est un autre problème. Alors aujourd'hui, en 2026, moi je pense que monétiser son audience, c'est de plus en plus dur. Surtout si, en fait, on part sur ce qu'on appelle du personal branding, d'accord. Si on part sur du personal branding et qu'on veut monétiser un produit par rapport à la personne que l'on est, c'est devenu quasiment impossible. Alors, les produits SaaS, c'est encore pire. C'est encore pire, pourquoi? Je vais vous dire ça, parce que, en fait, avec l'IA, tout le monde fait des produits SaaS. Donc, à la fin de la journée, tout le monde s'en fout. Par contre, et là, c'est là que vous devez écouter, ce qui fonctionnera à l'avenir, et je vous parle de ça parce que, pourquoi je fais cette introspection? Parce que j'ai un projet là qui est en train de se lancer, qui commence à fonctionner. C'est pas mon Drive Nuage. Pour ceux qui me suivent, j'ai créé une alternative à Google Drive qui s'appelle Nuage, qui en fait a 15-20 personnes dessus. C'est plutôt pas mal, mais je sais pas pour la monétisation comment on va faire, comment je vais me débrouiller. C'est peut-être un problème de monétisation, vous allez me dire, mais en fait je sais pas si ça va être viable sur le long terme. Je pense que les gens peuvent payer, mais en fait ça suffit pas. Il faut qu'ils puissent rester pendant longtemps. Par contre, ce qui marche, les amis, c'est de lancer des idées extrêmement rapidement pour pouvoir les tester toutes et voir s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour. Alors, ça,
ça s'appelle pas shipper. Il y a des gens qui disent shipper pour dire en fait que ce qui compte c'est de faire le plus de projets possible et tu vas voir ce qui marche. Non, 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 c'est pas ça. Ce qui compte en fait pour moi, je vais vous le dire, c'est pas d'avoir fait le produit. Je vous assure, c'est pas d'avoir fait le produit. Ce qui compte, c'est d'avoir une offre claire et de la proposer. Et de proposer aux gens de payer pour. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Si les gens sont prêts à payer un acompte pour utiliser le produit, vous faites le produit ultra vite avec l'IA. Fin de l'histoire. Ces histoires de niche, ce sont les meilleurs endroits où gagner de l'argent actuellement. Faire un produit majeur aujourd'hui, c'est très très compliqué de gagner de l'argent, surtout quand on est un entrepreneur solo. Voilà, moi, c'est ce que j'ai appris de moi et c'est aussi une synthèse de ce que j'ai vu en ligne. Maintenant que je vous ai dit ça, les amis, ce qu'il y a de très important, en fait, c'est de toujours, en fait, quand on lance une idée comme ça, de savoir à qui on peut la pitcher, à qui on peut l'envoyer, voir s'il y a des réponses, voir si ça prend. Ça, vous pouvez utiliser des outils comme LinkedIn, vous pouvez utiliser même votre téléphone, envoyer des messages ou même les réseaux sociaux, là où tous les gens sont. Voilà, pour moi, si j'étais vous, en fait, je ferais un truc comme ça si vous êtes un solopreneur comme moi. Sinon, si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice, si vous n'avez pas les reins solides, en fait, vaut mieux retourner dans le salariat ou vaut mieux retourner bosser pour des boîtes. Ce qui, je l'avoue, en 2026 va être très compliqué parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se cassent la gueule, de plus en plus d'emplois qui sont perdus. C'est toute une histoire. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc moi, je n'échappe pas à la règle, les amis. Je vous assure, je fais cette chaîne YouTube pour parler de ça, je n'échappe pas à la règle. J'ai foiré la majorité de mes projets en 2025, 2024, 2023. D'accord ? J'en ai peut-être fait 4 ou 5 qui m'ont rapporté un petit peu d'argent. Et quand je parle d'argent, on peut partir de 500 € pour le plus petit, d'accord, à 10 000 € pour le plus gros. Mais les gars, impossible de vivre avec ça. Je vous le dis de suite, et impossible de monter quelque chose qui fonctionne. Alors pour ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est parce que tu n'as pas gardé le projet assez longtemps et tout ça, etc. Ça, pour moi, ce n'est plus vrai. Je vais vous en parler maintenant. C'est que, en fait, on vient à une époque où tout est extrêmement rapide. Moi, je ne pense plus qu'une boîte, elle puisse durer 10 ans. Ou alors quand une boîte va durer 10 ans, ça veut dire que vous rentrez dans un bail d'investisseurs, d'argent, tout ça, etc. Et ce n'est pas forcément ce que vous voulez parce qu'à la fin, vous allez bosser et récupérer que 10% de la masse de votre travail. Alors qu'en réalité, vous devriez récolter 100%. La seule façon de faire ça, c'est de ne pas avoir d'investisseurs. D'accord ? Donc vous n'êtes pas dans ce cas-là. Donc, la vérité, c'est que, et ça c'est extrêmement dur, hein, extrêmement compliqué. Et je vous avoue que dans mon entourage d'entrepreneurs, et j'en ai des entrepreneurs, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Berlin, j'ai vécu à Dubaï, je suis allé vivre à Lisbonne, je suis allé un temps aux États-Unis. Je peux vous assurer que j'en connais aucun. J'en connais via les réseaux sociaux, quelqu'un comme Michael Haas, H-A-A-S, Marshall Haas, ou Michael, je ne sais plus, qui lui a vendu sa boîte 52 millions. Et encore, je pense qu'il avait des investisseurs en fait. Vous voyez, j'en connais pas. Je connais pas de gens qui vraiment sont arrivés à un cap énorme. Ok. Je pense que, en fait, la vérité, c'est que être entrepreneur, c'est absolument pas sexy. Et d'ailleurs, les amis, je vais finir sur ça. Je sais pas combien de minutes on est. On est à 8 minutes. Ok, je vais finir sur ça. Moi, 2013-2014, quand j'étais à Berlin, j'habitais à Berlin. À Léopoldplatz, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'étais dans mon salon et j'ai un ami entrepreneur qui a monté une boîte, qui a du succès, qui existe encore sur Paris, avec plus de 300 clients, une très très belle boîte, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Regarde ce mec en vidéo ». Et ce mec-là, c'était Oussama Ammar, et qui commençait The Family dans un, je sais pas, c'était même pas là où ils étaient, rue du Petit Musc, c'était un petit appartement. Et il commençait The Family, il m'a dit regarde ce mec, il monte un truc qui s'appelle The Family, je vais rejoindre. Et mon ami a rejoint, je crois la première fois, il a rejoint The Family les premiers temps là-bas. Et bref, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est assez drôle. Mais enfin, c'est drôle ou pas. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, si. À l'époque, j'ai trouvé ça hyper sexy. Je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je vais être entrepreneur. Comme tout le monde en fait. Tout le monde se dit « ouais moi aussi je veux être libre, je veux faire ça et tout ça, etc. » Et c'est vrai que pendant quelques années, ça a été le cas. On était entrepreneurs, on était très libre, on avait de l'argent, on s'enrichissait, c'était vraiment intéressant. D'accord ? Aujourd'hui c'est terminé. Pour moi c'est terminé. Être entrepreneur, c'est vraiment pas le bon choix. Pour moi c'est pas le bon choix. Je continue de le faire parce que je sais le faire. Et que ça fait des années que j'ai capitalisé là-dessus. Tout comme le code, tout comme être directeur technique, CTO, tout ça, etc.
Surtout que moi, je suis un CTO orienté business. Mais je vais vous dire une chose, les amis, c'est que moi, mes enfants, c'est mort. Et je veux pas qu'ils fassent entrepreneur. C'est mort, ça n'arrivera pas. C'est pas la peine, on ne gagne pas d'argent à faire ça. Dans 99% des cas, il y en a bien sûr qui gagnent leur vie énormément et que tous les hommes les plus riches sont des entrepreneurs, bien sûr. Mais dans quelles conditions? À quel moment? À quel endroit? À quel momentum? Avec combien de chances? En partant de rien ou en venant d'une famille riche? C'est toujours pareil. Donc moi, je vais pousser mes enfants à ne pas faire entrepreneur. C'est la dernière chose au monde que je leur dirai de faire, je vous assure. Voilà, c'était ma pensée du jour, les amis. Merci d'avoir regardé cela et je vous dis à bientôt. Ciao!